Bonjour et bienvenue dans Cocorico numéro 9. C'est un plaisir de faire ce podcast de l'émission sportive française, mais pas que. Et cette semaine, on va parler de la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Vu que le rugby est terminé, la Coupe du Monde de rugby, pas le rugby en général, on va commencer avec le sport majeur, évidemment, c'est le football. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts à écouter, préparez vos oreilles, et à tout de suite. Alors que s'est-il passé cette semaine en football? Évidemment, il y a eu la révélation du Ballon d'Or, et c'est Messi qui remporte son 8e Ballon d'Or, évidemment, qu'il est volé, mais ce n'est pas de sa faute. Ce sont plus les magouilles qu'il y a derrière qui lui ont permis de gagner, mais la logique aurait voulu que Erling Haaland remporte ce Ballon d'Or vu qu'il a remporté la Ligue des Champions et la Première Ligue avec Manchester City, mais il termine devant Mbappé qui est 3e. Donc voilà, bravo à Messi qui gagne son 8e et qui rentre dans la légende. Il y a aussi Aitana Bonmati qui est élue Ballon d'Or féminin 2023, mais sans aucun débat par contre. Elle a remporté la Coupe du Monde avec l'Espagne, la Ligue des Champions et le championnat d'Espagne. Pas de compétition européenne cette semaine, donc on va parler des championnats européens. En Ligue 1, Paris a gagné 3-0 contre Montpellier à domicile, après avoir mis son premier but avec Paris et en Ligue des Champions. Celui qui vend le plus de maillots du Paris Saint-Germain dans le monde, c'est le Coréen Lee Kang-in qui marque son premier but en championnat français. Le deuxième but est de Zaïre Emery et le troisième Vitinha. L'OM contre Lille, ça s'est terminé à 0-0. Lorient lance le même score 0-0 et Monaco est sur le podium en gagnant 2-0 à Brest. Et on finit avec Nice qui passe premier avec sa victoire 2-0 contre Rennes. Dans la course au podium en Liga, l'Atlético Madrid va perdre 2-1 à Las Palmas. Gijón, quant à lui, reste premier en gagnant 4-2 à Osasuna. Le Barça s'offre une très belle victoire au Real Sociedad 1-0, but de Araujo à la 92e. Dans ce qui était autrefois le choc en Allemagne, le match Dortmund-Bayern n'a pas vraiment tenu ses promesses puisque le Bayern avait marqué 4 buts dans le stade de Dortmund avec un triplé de Sir Harry Kane. Le Bayer Leverkusen reste premier avec sa victoire 3-2 à Hoffenheim et Stuttgart perd des points dans sa défaite ce dimanche 2-0 à Heidenheim. Manchester City va gagner 6-1 contre Bournemouth. Newcastle va remporter le choc de cette journée 1-0 contre Arsenal. Liverpool va buter contre Luton 1-1 dans ce stade compliqué à jouer. Je vous rappelle aussi qu'en MLS, les playoffs ont commencé. Pour rappel, la ligue MLS fonctionne dans le même principe que les autres ligues américaines. Et donc la fin de saison se joue sous le format playoff, avec la première équipe à 2 matchs gagnés passe au tour d'après. Donc là, il y a eu les 16e de finale qui sont passés. Et en ce moment se jouent les 8e de finale avec une première équipe qui a été qualifiée en quart. Il s'agit de Cincinnati, qui a battu les New York Red Bulls 2-0 et 1-1 et victoire au tir au but pour le deuxième match. L'Ajax sort un peu la tête de l'eau et gagne 2 matchs d'affilée en championnat dans la même semaine et se place maintenant 11e. En Serie A, l'Inter reste premier avec une victoire 2-1 à l'Atalanta. Naples reste proche en gagnant 2-0 à Salernitana et l'AC Milan perd des points en perdant 1-0 à domicile face à Udinese. Et voilà, c'est ce qui conclut cette partie football. Ou comme diraient les Nord-Américains, le soccer. On passe au tournoi de tennis qu'on devait suivre cette semaine. C'était l'énorme tournoi de la semaine, le Master 1000 de Paris, le dernier gros tournoi de l'année et pour lequel j'ai pu assister au quart de finale entre Djoko Rune et Deminor Rublev. Tous les Français, sauf Hugo Humbert, ont perdu au premier tour. Le gagnant n'est nul autre que Novak Djokovic. Il remporte son 40e Master 1000 et se rapproche de la barre symbolique des 100 titres en carrière puisqu'il est à 97. Et c'est donc son 6e titre de la saison. Il remporte pour la 7e fois le Master Paris face à Grigor Dimitrov. Je vous laisse avec son interview d'après-match avec un petit message pour le public parisien. On connaît désormais les 8 joueurs qui joueront le Masters de Turin du 12 au 19 novembre. Il s'agit de Novak Djokovic, qui l'a notamment remporté 6 fois et qui est tenant du titre, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev qui l'a remporté en 2020, Yannick Sinner, Rublev, Tsitsipas qui était vainqueur en 2019, Alexander Zverev qui était vainqueur en 2018 et 2021, et le dernier c'est Rune.
Je vous invite à suivre ce tournoi parce que c'est le dernier de l'année et c'est l'un des plus gros aussi de l'année et plus attendu puisque c'est les 8 meilleurs qui s'affrontent. Il y a aussi le WTA Cancun en ce moment, donc c'est le Masters mais féminin. Et on en arrive à la finale parce qu'il y a Swiatek et Pegula qui vont s'affronter dans la semaine. Donc voilà, je vous invite aussi à suivre cette actualité. La NBA a fait son grand retour la semaine dernière et pour ça je voulais revenir sur quelques performances énormes de cette semaine, notamment Victor Wembanyama, le français évidemment, qui a inscrit 38 points et 10 rebonds dans la seconde victoire face à Phoenix Suns, avec la victoire 155-104 des Boston Celtics face aux Indiana Pacers. Et c'est la deuxième fois de l'histoire qu'il marque autant de points. Donc la dernière fois c'était dans la saison 58-59. Donc l'équipe avait remporté à cette époque le titre, en fait tout simplement. LeBron James devient le premier joueur de l'histoire de la NBA à mettre 35 points dans une 21e saison. Énorme news parce que James Harden est transféré de Philadelphia aux Los Angeles Clippers. Il va le rejoindre notamment Kawhi Leonard, Russell Westbrook et Paul George. On passe maintenant à l'Europe, en Euroleague. L'Asvel remporte sa première victoire en Euroleague, donc après 6 matchs, donc 91-88. Il était temps. Et de l'autre bord, Monaco gagne également à Milan, 72-66 sur le sol italien. En Eurocoupe, Paris Basket gagne 96-79 sur le sol ukrainien de Prometei. Et Bourg-en-Bresse gagne également 78-73 contre Bunuknot, club de Monténégro. Donc voilà, tous les clubs français masculins ont gagné et tous les clubs féminins ont pratiquement tous gagné également en Eurocoupe. Parce que Charleville-Mézières, Angers, Latte Montpellier et Bourges-Tango vont gagner. Seule la Roche-Vendée va perdre son match. Événement en Betclic Elite parce que Monaco a perdu son premier match cette année en saison. Donc ils ont perdu 94-86 contre Nancy. Il n'y aura donc pas de 10e victoire de suite pour les Monégasques. Voilà, bonne opération pour Paris, puisqu'ils vont gagner ce dimanche, alors que Bourg-en-Bresse s'incline également. Paris n'est plus qu'à une victoire de Monaco, donc voilà, le championnat se resserre et ça fait plaisir. En Formule 1 maintenant, dans la Sprint Race, au Brésil ce samedi, Pierre Gasly et Ocon vont finir 13 et 14e, et c'est Verstappen, comme à son habitude, qui va gagner. Et dans le Grand Prix du dimanche, c'est la même personne qui va gagner, c'est Max Verstappen qui l'emporte largement devant Norris et Alonso. Pierre Gasly va terminer 7ème et Esteban Ocon 10ème. En judo, on a des cocoricots, et oui, plusieurs même, du côté féminin, dans le championnat d'Europe à Montpellier. Amandine Bouchard remporte l'épreuve 52 kg, Chirine Boukli la 48 kg, Lucas Meidze la 60 kg, donc lui c'est un homme. Dimanche, Marie-Ève Gaillet va remporter l'épreuve 70 kg et Romane Dico va remporter 78 kg. Donc voilà, elle n'a pas remporté 78 kg, elle a gagné l'épreuve 78 kg. Bravo parce que voilà, il y a au moins 5 cocoricots dans la même discipline cette semaine. Je voulais passer maintenant en cyclisme et plus précisément en cyclocross. On va parler du Belge Thibaut Nice qui a 20 ans et qui entame sa première saison pro en cyclocross. Perçu comme le futur de la discipline, il remporte sa première course ce mercredi dans la première épreuve du trophée X20 à Oudenaarde en Belgique. Pour terminer, on finit avec les immanquables, donc les fun facts, les infos rapides, et il y en a pas mal cette semaine. Fluminense remporte la Copa Libertadores, donc c'est la compétition qui regroupe les meilleurs clubs du continent sud-américain face à Boca Juniors, donc c'est le club d'Edinson Cavani. Et donc Marcelo, l'ancien joueur du Real Madrid qui joue maintenant à Fluminense, remporte ce trophée avec son club formateur. Ce week-end a eu lieu la mythique course du marathon de New York. Le départ de cette 52e édition a été lancé ce dimanche. Des 50 000 participants, le vainqueur est sans surprise un Éthiopien, c'est Tamira Tola qui finit la course avec 2h04 au chrono. Chez les femmes, c'est une Kenyane qui remporte la course avec 2h27 au chrono, c'est Hélène Obiri. Et la première française est Marie-Ange Brumelot, elle termine 13e. Le club de foot Paris FC annonce que tous ses billets de ses matchs à domicile
pour son club professionnel masculin et féminin seront gratuits jusqu'à la fin de saison. Donc c'est le premier club professionnel du monde à rendre gratuits ces matchs. L'objectif est donc d'attirer plus de monde dans le stade Charletti. Je ne sais pas si c'est un lien avec l'organisation très moyenne du Ballon d'Or de cette année, mais le groupe Amaury, qui est notamment propriétaire de France Football et l'équipe, a noué un partenariat avec l'UEFA et à partir de 2024, ils organiseront la cérémonie du Ballon d'Or. Autre info, il y aura 100% des matchs de San Antonio Spurs, donc c'est l'équipe de Wembanyama en NBA, seront diffusés en direct sur beIN Sport. La carte du Tour de France a officiellement été annoncée avec cette année une arrivée du Tour à Nice. Oui, à Nice. La ville a dû mettre un sacré billet sur la table. Je divague. C'est notamment à cause ou grâce au JO que le Tour va finir à Nice. Le départ commencera en Italie, à Florence, pour un tour quasi exclusivement dans le sud de la France. Donc il n'y aura pas de passage dans le nord ni dans l'ouest. Quant au Tour de France féminin, il démarra aux Pays-Bas, à Rotterdam. Et pour terminer, le basket 3-3 féminin français s'est qualifié pour les JO de Paris sportivement, parce qu'elles ont gagné sportivement. Ce nouveau sport, arrivé à Tokyo, avait apporté une autre et belle facette du basket, avec un jeu plus rapide, des parties plus courtes et aussi des skills davantage mis en avant. Donc voilà, merci, bravo à la France, bravo aux Françaises. On termine avec la Leaders Cup de basket 2024 qui se déroulera à Saint-Chamond, dans l'Arena Saint-Étienne, du 16 au 18 février, endroit où vont s'affronter les 8 meilleures équipes de Betclic Elite, donc c'est la Ligue 1 du basket français. C'est un plaisir d'être ici. Après, le soutien et la relation avec le public, cette semaine était, on peut dire, spéciale. Mais merci quand même, parce que pour cette énergie qui s'est créée cette semaine, je suis ici. Donc, merci beaucoup une autre fois et peut-être une prochaine. Merci. Cocorico épisode 9 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il était légèrement plus court, mais on revient un peu aux bases et je pense que ça fait plaisir, un format un peu plus court, avec des news un peu plus condensées, et également un peu moins de news tout simplement dans le paysage français. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté, n'hésitez pas à relayer un peu le podcast qui perd un peu en visibilité, on va pas se le cacher. Voilà, écoutez, mettez des notes, mettez ce que vous voulez, voilà, essayez de le partager un maximum, ou le noter, ou ce que vous voulez. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. On se dit la semaine prochaine, évidemment. Tous les lundis sort le podcast. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et au revoir.